Il était 8h15, puis le monde a basculé. 8h15 du matin, Hiroshima, une ville encore paisible. Des enfants se rendent à l'école, des commerçants ouvrent mieux leurs boutiques, des mères préparent tôt le petit déjeuner, le soleil brille. Et puis, en une fraction de seconde, le ciel devient blanc. Un éclair aveuglant, une onde de choc plus rapide que le son, et une température de 4000 degrés s'abat sur la ville. En quelques secondes, 80 000 vies sont anéanties. Ce jour-là, l'humanité entre dans une nouvelle ère, celle de l'arme absolue, celle où une seule bombe suffit à rayer une ville entière de la carte. Vous pensez tout savoir sur Hiroshima? Vous n'avez encore rien vu. Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil de l'horreur, comprendre les choix politiques, les erreurs humaines et surtout, les témoignages de ceux qui ont survécu à l'apocalypse. Alors, avant de plonger dans cette page la plus sombre du XXe siècle, abonnez-vous à Histoires et Chroniques, car ici, chaque semaine, nous révélons ce que les manuels scolaires ne vous disent pas. Chapitre 1. Hiroshima avant la bombe, une ville comme les autres. En 1945, Hiroshima est une ville japonaise d'environ 350 000 habitants. Située au sud-ouest du pays, elle n'est pas la plus grande, ni la plus stratégique militairement. Elle n'a pas été particulièrement bombardée depuis le début de la guerre. Et pour cause, les Américains l'ont volontairement préservée. Pourquoi? Pour mesurer l'effet réel d'une bombe atomique sur une ville intacte. Hiroshima devient, sans le savoir, une ville cobaye. Mais à ce moment-là, les habitants ne se doutent de rien. Les enfants vont à l'école, les trams circulent, le marché est animé. Hiroshima est paisible, malgré les sirènes d'alerte aérienne, désormais presque routinières. La guerre, elle, semble loin. Le Japon est acculé, mais refuse de se rendre. Le gouvernement impérial mise sur la résistance jusqu'au bout. Et pendant ce temps, dans le désert du Nouveau-Mexique, les États-Unis testent l'arme la plus destructrice jamais conçue. Chapitre 2. Le projet Manhattan. Science, secret et destruction. Depuis 1939, une course folle essaie d'être lancée. Créer une bombe capable de libérer l'énergie de l'atome. À l'origine, ce sont des scientifiques européens, dont Einstein, qui alertent Roosevelt sur la possibilité que l'Allemagne nazie développe une telle arme. Les Américains réagissent vite. Le projet Manhattan naît dans le plus grand secret. À sa tête, le général Leslie Groves et surtout le physicien J. Robert Oppenheimer. Plus de 130 000 personnes y travaillent. Dans le désert du Nouveau-Mexique, à Los Alamos, on assemble l'impensable. Une bombe à uranium, surnommée Jaby Little Boy, et une autre à plutonium, Fat Man. Le 16 juillet 1945, la première bombe atomique explose à Trinity, lors d'un test grandeur nature. Face aux champignons atomiques, Oppenheimer prononce une phrase glaçante. « Now I am become death, the destroyer of worlds. Me voici devenu la mort, le destructeur des mondes. » Chapitre 3. Pourquoi Hiroshima? Une décision politique. Le Japon refuse de capituler. Malgré les bombardements conventionnels, malgré la défaite allemande, Tokyo s'accroche. Les États-Unis veulent frapper fort, très fort. Ils veulent un choc psychologique, une démonstration de force destinée autant au Japon qu'à l'URSS. Le président Truman donne son feu vert. Le 6 août est choisi. Hiroshima, préservé jusqu'ici, est désigné comme cible principale. L'objectif n'est pas militaire. Il est politique, symbolique, expérimental. Un B-29 baptisé Enola Gay décolle de la base de Tinian. À son bord, la bombe Little Boy, 64 kg d'uranium. Puissance estimée, 15 000 tonnes de TNT. L'équipage, mené par le colonel Paul Tibbets, ne sait pas exactement ce qu'il transporte. Ce n'est qu'une nouvelle bombe. On leur a dit qu'elle finirait la guerre. À 8h15, Little Boy est larguée. Elle explose à 600 mètres au-dessus de la ville,
pour maximiser l'impact. Chapitre 4. Le jour où le ciel est tombé. En un éclair, la ville est pulvérisée. L'onde de choc écrase les immeubles, déracine les arbres, projette des corps à des dizaines de mètres. La température au sol atteint plus de 4000 degrés. La chair fond. Les ombres humaines s'impriment sur les murs. Certains brûlent sur place. D'autres errent, la peau pendante, les yeux aveugles, les vêtements en lambeaux. Les survivants appellent cela picadon, l'éclair et le tonnerre. Mais ce n'est pas fini. Quelques minutes plus tard, une pluie noire commence à tomber, chargée de cendres, de poussière radioactive, d'éléments toxiques. Les rivières sont envahies de cadavres. Les secours, débordés, improvisent. Beaucoup meurent sans soin. D'autres, irradiés, vont mourir des semaines ou des mois plus tard. Chapitre 5. Survivre à l'impensable, les Hibakusha. Ils s'appellent Sadako, Kiyoshi, Masaru. Ils avaient 6, 12 ou 20 ans. Ils sont devenus les Hibakusha, les exposés à la bombe. Certains ont tout perdu, famille, maison, avenir. D'autres ont survécu, avec le poids de la culpabilité, d'avoir vécu, d'avoir vu. Pendant des années, ils ont été discriminés, cachés, ignorés. Le Japon d'après-guerre voulait oublier. Les États-Unis censuraient les images. Mais les Hibakusha ont parlé, écrit, témoigné. Ils ont raconté les corps fondus, les cris, les silences. L'un d'eux, Shigeko Sasamori, brûlé au visage, dira « J'ai vu l'enfer, et je suis revenu pour vous prévenir. » Le message est d'art clair. Plus jamais ça. Chapitre 6. L'après-bombe. Silence, mémoire et héritage. 3 jours plus tard, le 9 août, une seconde bombe est larguée sur Nagasaki. Le Japon capitule le 15 août 1945. Mais les débats commencent. Était-ce nécessaire? Aurait-on pu démontrer la puissance de la bombe ailleurs que sur des civils? Pourquoi 2 bombes? Pourquoi aussi vite? Des scientifiques du projet Manhattan expriment leur remords. Certains parlent de crimes contre l'humanité. D'autres défendent la thèse de la bombe qui a raccourci la guerre. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Environ 140 000 morts à Hiroshima, 70 000 à Nagasaki et des milliers d'autres, morts des suites de l'irradiation. Aujourd'hui, Hiroshima est une ville de paix. Le dôme de la bombe est resté debout, comme un squelette figé. Le parc du mémorial reçoit des millions de visiteurs chaque année. Mais le message reste le même. L'arme nucléaire ne garantit pas la paix. Elle garantit l'anéantissement. Conclusion. Le jour où l'homme a franchi une ligne. Le 6 août 1945, l'homme est devenu capable de détruire l'humanité entière. Hiroshima n'est pas seulement une tragédie, c'est un avertissement, un cri, celui des survivants, celui des morts sans manne, sans voix, celui de l'histoire. Aujourd'hui encore, plus de 13 000 têtes nucléaires existent dans le monde. Une seule suffirait pour recommencer. Alors souvenons-nous, rappelons-nous ce matin d'Hot, ce ciel devenu blanc, cette ville disparue en 1 seconde. Et posons-nous une question essentielle. Sommes-nous prêts à revivre Hiroshima? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez été touché par cette histoire, abonnez-vous à Histoires et Chroniques. Laissez un commentaire pour soutenir le travail de mémoire et partagez cette vidéo. Car certaines vérités ne doivent jamais être oubliées.